Donc, Bezrat Hashem, on continue le Matbea Bracha dans Nahar Shalom. On est dans Kaf, dans la page Kaf, Amouda, Revit, Amoud, quatrième colonne, vers le bas. Vezot Kavana Shlishit Amuva, Bishar Kavanot, Vitrila Katava Ravzal, Sham Kavanat, Kol Tevot Abracha, Vetachli Takitsu. Ça veut dire que maintenant, en fait, il te dit que cette Kavana, sache qu'elle est rapportée dans le Shara Kavanot. Dans Shara Kavanot, il n'y a pas trop. Il n'y a pas trop de Kavanot, mais il y a Bekitsu. C'est une des Kavanot qui est rapportée dans Shara Kavanot. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est la Shlishit. On va voir Shara Kavanot. Et Anitza Beyadenu, Me'arana Jvechou Letov. Ça, c'est dans les Agaot. On continue. Vetrila, Katava Ravzal Sham, Kavanat Kol Tevat. Kol Tevot Abracha Vetachli Takitsu. Si vous vous rappelez, on l'a vu déjà. On l'a déjà fait dans Shara Kavanot. Et donc là-bas, il a écrit très très raccourci. Ve'achar kar katav kavanat shloshat tevot baruch ata Hashem be'orech. Ensuite, il a fait là-bas dans Shara Kavanot les trois premiers mots en plus long. Vezele shono bekitsu. Là maintenant, on récapitule le Shara Kavanot. Baruch techaven leahu shvil, shvil dakik. Amechaber chokhma imbina. Asher aliede, il y a ce qu'on appelle native et il y a ce qu'on appelle jvil. Ok? Donc jvil, ça va être le yesod de Abba. Native, ben, attends, je vais voir que c'est le yesod de Ima. Donc jvil dakik amechaber chokhma imbina. Asher aliede ata morid hashefa elza kede shiuchal la'alot lemala. Ça veut dire c'est tashlum mochin dinika. Il est en train de nous dire que grâce à Abba, qui va donner à Ima dans Ata, dans Hachem ça va passer à Za, comme ça Za il aura reçu ce qu'on appelle Tashlum Mochin Dinika, et dans Melech HaOlam, il pourra monter, il pourra aller recevoir les lumières qu'il doit recevoir. Ou Bi'ur Inyan Zehu, Kishene Mine Shefa Hem, Haïchad ou Lekabel Bitrila, Bechinat Shefa, les Shiur Re'uyim ou Muchanim, La'alot, V'achar Shekvar Alou, אז הם מקבלים השפע האמיתי, הנכון והנאות להם. Ça c'est un des endroits, c'est le rachach ça, c'est le rachach. C'est pas Shara Kavanot. C'est un des endroits où le rachach, il t'explique le Tashlum Mochin Dinika. C'est un des endroits, donc il faut faire attention à chaque mot qu'il te dit ici. Il te dit écoute bien, le pirouche il est comme ça. Shne mine shefa d'abord sache qu'il y a deux sortes de shefa. Mais il faut savoir, si tu me dis que le vac il est construit, qu'est-ce que j'ai besoin de ton shefa? J'ai besoin que du Mochin des Gadlout. Tu m'as dit que Vac. Ils sont prêts. Il y a deux opinions dans les Mekoubalim. Il y a une opinion qui dit qu'il y a comme un grand marsan avec tous les vakim de tous les 6000 ans. Et dès que tu as une envie de faire la mitzvah, paf, le vac qui correspond à toi, à ta mitzvah, à ton jour, à ton heure, à ton endroit, paf, tu le reçois. Bamakom. Il y en a qui disent non. Le ratzol, la volonté que tu as de faire la mitzvah, le vac il se fait. Il se crée tout de suite, grâce à Yichud Tediri, le Aouloucha des chefs qui va parler, etc. de Abba, de Ima, il se fait tout de suite. Selon Méchané, que tu dis comme ça, le vac il est fait. Ou il est déjà fait, ou il va se faire tout de suite. C'est bon. Maintenant, c'est quoi ce shefa? Pourquoi tu as besoin les deux? Là, c'est un des endroits, fais attention doucement, mot par mot, on va voir qu'est-ce que tu as besoin du premier. Ça, c'est une notion très importante pour nous aussi. Tu vas comprendre maintenant l'importance. Primordial, je répète primordial parce que c'est très important, la achana de la mitzvah. Parce que la achana, la mitzvah elle-même, c'est pour recevoir la lumière. Mais si la achana n'est pas faite, alors chas v'shalom, c'est comme un cli qui est troué. Tu veux te servir de l'eau avec un verre qui est troué. Ok, tu peux le laisser sous le robinet toute la journée et il ne va pas se remplir. Là, tu parles de toutes les mitzvot là ou spécialement? Tous les mitzvot. D'accord. Tous les mitzvot, en particulier dans notre sujet à nous, qui est les brachot. D'accord. Mais ça va être dans la Amida, dans la Tfila. Ça va être dans Kriyat Shema. Ça va être dans tous les mitzvot où à la fin il y a un zivou. Chaque fois qu'il y a un zivou. Ou ça va être dans les 21 jours, de Ak Ve'Abia Dekvura, qui vont commencer à Rosh Hashanah, qui vont finir à Shmini Atzeret, où là-bas le Rashash, là-bas il va dire que quoi? Que c'est le Klalut Zivug, agad quoi de Katchaot, des Klalut Kol Hashana, qui finit le 21e jour, là-bas dans Rashash Meforash. Alors que le Hari dans Shara Kavanot, pas un mot.
Des années, ça m'a pris à trouver la référence. Parce que ni Rachach, il te donne la référence, personne ne te la donne. Et le Rachach, il te dit, mais fourrage. Il te dit, à des klalout kol hashana. Bishmini atzeret. Simchat Torah. Klalout kol hashana. C'est quoi, comment pour vous c'est écrit? Bassor, Baruch Hashem. C'est un Zohar Akadosh, mais fourrage. Qu'il y a un ma'asé que tu vas faire, c'est-à-dire c'est pas de Sukkot, etc., qu'à la fin de Sukkot, paf, qui va dépasser tout. Et c'est ça qui va faire la bracha de toute l'année. C'est le Zohar Meforash. Zohar Meforash, Bezrat Hashem, un jour on étudiera, c'est pas très long, c'est un petit passage. Bon, c'est le Makor, c'est le Shoresh, c'est la référence. Mais ici, on va voir cette importance du premier Shefa avant d'aller chercher le vrai Shefa. Ok, alors on y va. Ubiu inyan zehu ki shene mine shefa ema echad hu lekabel bitrila bechinat shefa leshiyu reuyim ou muchanim la'alot. Ça veut dire déjà, rien que pour avoir la force et la possibilité et le clic qui soit prêt pour aller recevoir, déjà il faut un shefa. Ça veut dire que s'il n'y a pas une lumière qui vient t'aider d'en haut, il n'y a rien qui se passe. Alors là, je comprends pas. Tu m'as dit man. Si tu fais pas man, il n'y a pas mad. Ok, bah ouais. Ça marche pas. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Mais cette lumière d'en haut, elle va venir à partir du moment où toi tu as fait mal. Ah non, il te dit pas ça. Oui, mais. Attends, viens, on va rester avec les mots qu'il dit. Bon, c'est vrai, là, il ne dit pas ça, mais il dit pas ça. Tu comprends comme ça. Je veux bien le comprendre comme ça parce que c'est comme ça qu'on me l'a dit, mais c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas la Orocha, justement, c'est ça, justement, qui t'arrive. Mais c'est d'ailleurs, attends, c'est pas important maintenant que tu vas me dire ça au Roucha parce qu'il lui a donné au début de la création, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais la question que je pose, cette lumière, elle vient d'en haut avant que tu fasses monter la lumière d'en bas. C'est ce qu'il te dit. Maintenant, tu veux une deuxième preuve? Je te donne une deuxième preuve. On a vu au début de Madbe Abracha qui te dit les alot et zun, les mad ou man. Oui, on a posé ces questions. Alors c'est pas possible. Tu as commencé avec le mad avant le man. Tu veux une troisième preuve? Ah, je peux en donner plein, mais je pense qu'on va s'arrêter avec 3, mais je peux en donner plus. Troisième preuve. Tu vas maintenant dans Baruch Ata Hashem, Amevarech et Amo Israël. Donc ce Hashem, il y a là-bas le Zivugner. Zivugner qui se divise en 3, qui est Keter, Chabad, Vevak. Très bien. Quand tu fais maintenant le Zivug dans Baruch Ata Hashem, Amevarech et Amo, avant le mot Amevarech dans le Hashem, dans le Hashem, il est là. Dans le Hashem, voilà le Hashem. Où je suis, voilà, c'est. Non, ça c'est. Voilà, toujours à l'Odot, très bien. Voilà, c'est de ça que tu parles. Bon, Sim Shalom, juste après Sim Shalom. Bon, ça c'est le zone des 4, j'en parle pas. Voilà, tu as Keter. Ensuite, tu as Chabad. Ensuite, non, ça il faut l'enlever parce que c'est. Kachao, c'est une seule fois. C'est une seule fois, c'est rien qu'ici. Il l'a mis 3 fois, mais ça n'a rien à voir. C'est rien à voir. Donc, on ne va pas rentrer dans ça maintenant. Keter, Chabad, Vevak, d'accord? Très bien. Quand tu fais maintenant dans le Keter, ok, dans les 3, tu as ça. Dans les 3, tu vas voir, tu as ça. Tu as 2 dans le Chabad, et tu l'auras aussi dans le Vak. 3 fois, tu l'as. Tu l'as 3 fois ce Zivouk de Yaakov et Rachel. Quand tu viens faire Yaakov et Rachel, laisse tomber maintenant les lettres que tu vois en haut. Tu as Mad ou Man. Encore une fois, tu as Man. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont mis le Aleph ici et le Bet ici pour que tu commences avec le Man. Mais quand tu vois dans le Yaré, Meforash, de la façon qu'il a écrit, c'est impossible. Impossible que ça soit comme ça. Donc c'est clair. Voilà, troisième preuve qu'encore tu commences avec Mad. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, la réponse est la suivante. C'est que maintenant, on parle de quoi? De Tashlumochin de Inika, que Beklalout, en général, il s'appelle le Man. Donc c'est le Man. Alors puisque c'est le Man, il faut savoir une chose, que dans le Man, tu as le Mad ou Man des Man. Ça veut dire que même dans le Man, tu dois d'abord avoir le Mad. Si tu n'as pas c'est ce qui te dit le Rachash. Tu comprends maintenant le Yaré. Parce que le Yaré, il t'a pas fait ces lettres-là, Aleph, Bet, il t'a changé le truc, non. Et encore plus, regarde, parce que le Yaré, il a écrit comme ça. Il a écrit
חמישה חסדים, ליסוד אנוק. ולחברם בחמישה גבורות ביסוד, ולעלות. C'est la suite logique. Alors qu'ils t'ont rajouté un mot. Bekitsour, tu comprends ce que je veux dire? Donc il veut dire. Donc là-bas, tu es obligé. Si tu vas voir, c'est clair, c'est clair. Bezrat Hashem, quand on va arriver, c'est clair. Donc même ici, comme ici c'est Gadlout, c'est Shefa, c'est Gadlout. Donc ça va être le Mad, Ouman, des Mad. C'est-à-dire même dans le Mad, qu'il vient d'en haut, alors là-bas aussi c'est Za qui reçoit en premier. C'est Za qui reçoit en premier. Donc ça va être Mad, Ouman, des Mad. Parce qu'ici c'est Gadlout. Alors que chez nous ça va être Mad, Ouman. Donc ça revient dans les mots qu'on a vus dans le Rashash. Edzoun, les Mad, Ouman. Donc c'est le Mad, Ouman, des Man. Donc c'est très clair maintenant. Regarde maintenant dans les mots. C'est un truc général, ça? Me'achouz. Tout le temps. Quand il a Pour le Rashash. Des, Tout le temps. des man. Voilà. Non, des man. Oui, mais regarde, tu l'as au début. Au début, moi je suis au début. Si tu tournes la page, regarde au début, tu le vois tout de suite au début. Moi je deux, trois lignes au début. La alot zul ve la alot et azul les mad ouman. Donc ça, c'est ce qu'on avait répondu, c'est les man, des man. Donc qui ressent en premier? Man. C'est mad. Mad. Dans man, c'est mad en premier. Donc tu as mad ouman des man. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je vais dire. Oui. Mais c'est une proposition. C'est-à-dire que le libre arbitre, Oui. ça serait le fait que est-ce qu'on va faire le mal après le premier mal ou pas? On va répondre au premier mal ou on va pas répondre. Très général ce que tu dis. C'est-à-dire, on parle de quel cas? Donne-moi un cas de figure. Un cas de figure, parce que quand tu me parles du mad, c'est qu'il y a eu, c'est que parce que il y avait quelque chose qui allait commencer une mitzvah. Ouais. Tu comprends? Ah, Mais non, mais je peux pas faire la mitzvah si j'ai pas de mad. C'est ça. C'est exactement ce qui arrive dans la bracha. Donc quand tu me dis que je réponds pas au mad, de quoi tu parles par exemple? Quand tu réponds pas mal, par exemple, il y a un groupe qui fait une mitzvah, tu as des amis, ils vont faire cette mitzvah, ils vont par exemple aller au mikvé. Bon, donc c'est un peu le mad, ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va déjà te pousser. Ok. Après, tu réponds. Donc tu dis maintenant, tu dis par rapport que, par exemple, tu es dans le groupe. Maintenant le groupe il fait une mitzvah, donc par rapport à toi c'est un mad. C'est ça. Et toi tu fais pas par exemple, pas toi, mais par exemple lui il fait pas la mitzvah. Voilà, Il va y il aller. a le choix. Il va pas aller. Ils font arbitre. Alors Moi, je sais pas, oui. maintenant la vérité en mitzvah d'aklalout, mitzvah d'aklalout, tu as raison. Mais je vais aller plus loin. Je vais te parler mitzvah d'apratout. Parce que l'homme il faut qu'il sache où est-ce qu'il est. Qui il est, quoi, qu'est-ce qu'il fait. Tu comprends? Il faut qu'il sache où est-ce qu'il est, où est-ce que c'est dû. En mitzvah d'apratout en particulièrement à toi, le mad il va être dans les simanim que tu reçois. Et dans la siata d'Ishmaïa que tu reçois. Donc c'est là-bas où il est le mad. Alors là-bas, oui, là je suis d'accord. C'est pour ça que je te demandais de me donner un exemple pour voir de quoi tu parlais. Donc si tu parlais maintenant d'un réveil, Des fois, tu as des sémanis. Tu as toujours des sémanis. tu veux savoir, c'est pas des fois, tu as tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Ça, c'est le mad. C'est le mad. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que toute la création entière, quand je dis entière, j'exagère pas. Tu as toute la création entière qui cherche ta mitzvah, qui veut ta bracha, qui veut ton mikvé, comme tu as donné l'exemple du mikvé, qui veut ton limoud. Donc sans cesse, tu auras des simanim de partout. Parce que quand tu fais la mitzvah, tu fais le limoud, tu fais la bracha, ou tu fais des bonnes midot, d'accord, où tu fais des bonnes midot, alors tu fais plaisir à tout le monde. Tout le monde est content. Donc c'est ça le mad. Donc c'est ce qui va se passer ici. Donc avant le mad même, tu as le mad. Le mad qui est le mad et man du man. C'est un grand fondement ça. Hein? Pardon? C'est un très grand fondement là. Bien sûr, c'est un fondement de base, obligatoire. Tu es obligé de faire ça. Et ça, d'après moi, c'est Ata d'Ishmaïa, je suis garanti que c'est ça que la Gemara veut nous enseigner dans Sanhedrin. Quand elle te dit que la névoie a été annulée, mais le bat-kol n'a pas été annulé. On dit quoi le bat-kol? Tu étais un bat-kol là? Tu dis, j'arrivais un matin, j'ai écouté quelque chose quelqu'un qui parlait dans l'air. Bat-kol, la voix céleste. Alors attends, si tu me dis qu'il n'y a pas de bat-kol, alors la Gemara, elle l'a dit pour qui? Ah, tu vas dire, elle n'a pas dit pour nous. Pour qui elle l'a dit? Pour les anges? Mais qu'est-ce que les anges, ils ont besoin du bat-kol? Ils n'ont pas vraiment de libre arbitre, entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils font. Ils ont été créés pour faire une chose, ils la font et c'est fini.
Donc c'est quoi ce bas de col? À quoi il me sert ce bas de col si on ne l'écoute pas? Tu dis, Habibi, tu l'écoutes. Hein, tu ne veux pas lui répondre, c'est tout. Comment tu l'écoutes? C'est ton Yetzeratov. C'est ta lumière intérieure qui te guide dans la bonne direction. Parce que tout le monde attend ton action. Tout le monde attend ta bracha. Tout le monde attend ton étude. C'est à toi de lui répondre. Ce bat kol qui te dit l'obatel. L'obatel, c'est le mad. C'est le mad que tu as constamment en train de te réveiller. Donc le man va être quand tu vas te préparer pour aller faire la mitzvah. Que tu as écouté ce mad. Donc ce man, donc tu es encore dans mad ou man des man. Et quand tu vas faire la mitzvah mamash, alors là ça va être le mad ou man des mad. Qui a balitaher mesayin lo. Et c'est ça le mesayin lo. Le mesayin lo, c'est le mad, c'est la lumière qui dit le rachash maintenant. C'est la lumière qui vont te faire descendre pour te préparer à la mitzvah. Donc tu l'as constamment. Allez. Voilà.